Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Comment la surestime de soi peut détruire votre carrière professionnelle? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec Jihen Lebi. Jihen, bonjour. Bonjour Nabila. Donc, je rappelle que vous êtes coach PCC certifié par ICF et que vous êtes éventuellement directrice Coach Lab Academy. Merci de m'avoir invitée. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je viens d'annoncer, on va parler aujourd'hui de la surestime de soi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait génial si on revient d'abord sur les enjeux de l'estime de soi en milieu professionnel. Alors tout à fait, il faudrait se rappeler que pour réussir une carrière professionnelle, que ce soit pour le collaborateur ou pour le manager, nous avons besoin, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est le recruteur, l'entreprise a besoin de collaborateurs qui produisent, qui apportent une réelle valeur ajoutée à l'entreprise. Pour ce faire, c'est-à-dire qu'il faut effectivement la maîtrise technique, mais il faut savoir vendre cette maîtrise, il faut savoir vendre ses idées, c'est-à-dire quand je maîtrise un domaine et j'ai une idée à proposer à mon management et à mon entreprise, l'estime de soi, c'est grâce à cette estime que j'arriverai à la proposer, à la défendre. Parce que, in fine, autour de la même table, au sein de départements, par exemple, il y a plusieurs personnes qui portent des projets. C'est la personne qui est sûre d'elle, qui sait défendre ses idées, qui va le faire. Et du coup, c'est un enjeu réel pour l'avancement du travail au sein de la même équipe, pour l'avancement du travail de l'entreprise. C'est-à-dire, quand je dis l'estime de soi, ça veut dire que c'est la valeur que je me donne, la valeur que j'ai de moi-même, de mes qualités, de mes forces, de ce que je sais faire, qui est différente, c'est pas le sujet aujourd'hui, qui est différente de la confiance, mais qui tient compte aussi de la confiance en soi, de l'image de soi. Donc la notion d'estime, la valeur que je me donne, qui prend en considération aussi la valeur que me donnent les autres, est très importante pour mon avancement dans la carrière, pour mon avancement dans mes projets. On peut dire aujourd'hui que l'estime de soi, c'est la qualité qui fait la différence entre peut-être ceux qui réussissent en entreprise et ceux qui ne parviennent jamais. Entre autres, c'est un élément qui est très important. C'est pour ça à plusieurs niveaux de la vie professionnelle, que ce soit en termes, c'est-à-dire d'orientation, quand on veut décider de faire un choix qui va être promu ou par une évolution vers des postes, parce que plus en plus on va monter dans la pyramide, on aura des sélections à faire. On va choisir des personnes qui sont sûres d'elles, des personnes qui savent fédérer. Pour fédérer les autres, pour faire avancer nos projets, il y a le volet estime de soi qui est toujours là. C'est-à-dire c'est un point de départ et un point d'arrivée. C'est le travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de ce travail, de faire ce travail sur soi. Alors, Jihen, que pensez-vous de la surestime de soi en milieu professionnel? Alors, se surestimer veut dire que je vais trop parler de moi-même. C'est-à-dire, on va entendre j'ai fait, j'ai réalisé, mon idée. On va dire vigilance, c'est-à-dire que ça risque de porter atteinte à l'image au sein de l'équipe. Ça risque aussi de freiner l'implication des autres. La surestime aussi, c'est quand on a des soucis d'ego. C'est-à-dire qu'on ne va pas admettre une erreur. La surestime aussi, on ne va pas prendre en compte les risques qui sont réellement présents. Et on va trop se fier à ses compétences. On ne veut pas être très alerte par rapport aux risques, surtout en compétition, face à des risques, à des enjeux budgétaires ou ressources dans une entreprise. Donc tous ces éléments-là sont des indicateurs qui peuvent réveiller une personne, lui dire attention, il y a un risque de surestime. La surestime aussi, elle est présente quand je ne veux pas me fier, faire attention au feedback de mon manager, aux remarques des autres. Donc je vais être, fermer mes oreilles face à certaines remarques que je vais prendre comme critiques. Donc ça, c'est des alertes, des alarmes qui vont dire attention, où est-ce que j'en suis par rapport à c'est-à-dire se valoriser, certes c'est bien, toutefois il faut avoir les yeux sur le curseur, sur le bon dosage par rapport à la culture de l'entreprise, parce que une estime de soi et une surestime, elle peut être considérée comme surestime dans une industrie, alors qu'elle peut être considérée comme une compétence dans un monde, par exemple, de l'événementiel ou des médias. Ça peut être source de conflit relationnel dans l'entreprise, la surestime de soi?
Certainement, parce que si moi, au sein de l'équipe, je parle de moi-même uniquement, c'est-à-dire le collaborateur, il ne fait que parler, que présenter son travail ou en oubliant les autres, pour lui, il veut se valoriser, mais en se valorisant au détriment de l'équipe, ça va créer des conflits au sein de l'équipe, s'il est membre d'une même équipe. Si c'est un manager, le risque, c'est que les collaborateurs, ils vont se dire, mais on est où dans le travail de l'équipe? Nous avons contribué à ces résultats. Alors, Jihan, comment se prémunir contre une estime de soi trop élevée? Alors, le collaborateur, donc, premier point, gagnerait donc à faire attention au feedback, c'est-à-dire aux remarques que lui font les collègues, les managers aussi. C'est un bon indicateur. Deuxièmement, travailler sur cela, c'est-à-dire travailler, parce que quand on dit surestime, c'est que je veux absolument montrer que je fais, donc j'ai peur de perdre quelque chose. Faire attention à qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds en adoptant ce comportement. Et travailler sur qu'est-ce qui cache cette surestime. Parce que, on va dire, je n'ai pas envie de généraliser, mais il y a certainement quelque chose que la personne, elle cherche à gagner. Une reconnaissance, une rétribution inconsciente qui se présente ici. Côté management, comment sensibiliser le collaborateur et l'aider à s'en sortir? Alors, côté management, donc donner un feedback. C'est-à-dire, pour être très clair et précis, donner un feedback au collaborateur. Comment? Alors, il y a aujourd'hui des tests de personnalité qui permettent de donner un très bon regard 360 sur le comportement, sur les attitudes. Des tests aussi sur la communication, sur le comportement, qui aident à donner une grille de lecture à la personne, donc au collaborateur, qui est très claire. Voici comment vous êtes, voici les plans d'action pour vous améliorer. Et le coaching, il vient ici vraiment comme une clé qui aide significativement la personne. Des séances de coaching pour travailler sur ce point-là. Concrètement, le manager, il peut demander au collaborateur, voilà, il y a eu cette situation, voilà comment vous vous êtes comporté, je vous recommande de faire attention parce qu'il y avait les collaborateurs, les collègues, l'équipe qui étaient là. Et ils ont pensé voici leur perception. La perception au sein de l'équipe, elle est très importante. Et si je veux travailler sur estime ou sur n'importe quel point comme axe d'amélioration, je gagnerai à faire attention à ces feedbacks qui sont des cadeaux. Jihan, merci beaucoup. Est-ce que vous avez éventuellement des conseils à partager avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors, s'il y avait un conseil à retenir, c'est allez-y, foncez, faites ce bel exercice sur le travail sur soi. Je pense que dans l'article, on a apporté des éléments d'éclairage par rapport à ça, un bilan personnel. Pour une pause avec soi, mieux se connaître ses qualités, ses ambitions, ses enjeux et aussi ses axes d'amélioration. C'est un bel exercice qui gagnerait à être fait et refait pour le plaisir de se développer. Tout est question de travail sur soi. Merci Jihan pour toutes ces explications et à très bientôt. Très bientôt, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. À la prochaine.